Salut à tous, c'est Minou, j'espère que tout sera bien. Aujourd'hui, tout simplement, on se retrouve pour l'avant-match opposant le Maroc à la République démocratique du Congo. Donc, comme vous le savez, malheureusement, je n'ai pas pu faire d'avant-match face à la Tanzanie. J'en suis désolée, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo face à la République démocratique du Congo qui s'annonce d'être un gros match. Justement, deuxième match de la poule demain à 15h, Inch'Allah, tout simplement. Donc voilà, ce sera le match de la qualification pour la suite de la compétition. C'est comme ça que le Maroc est pour le moment sur une victoire et s'il gagne ce match-là, encore une fois, seront qualifiés pour la suite de la compétition, Inch'Allah. Donc, si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et je vous dis comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc voilà, si on voit un petit peu le palmarès et genre tout simplement la forme actuelle du Maroc, le dernier match qu'ils ont fait, on sait qu'ils avaient gagné le match 3-0, leur premier match de Coupe d'Afrique 3-0 face à la Tanzanie. On sait que la Tanzanie derrière, malheureusement, ça reste l'équipe actuellement la plus faible d'Afrique, qui est le moins bien classée dans le classement FIFA avec des joueurs qui ne sont pas forcément tous professionnels. Donc c'est un peu compliqué pour eux, c'est pour ça qu'on ne peut pas forcément juger la forme actuelle du Maroc. C'est vrai que la Tanzanie, voilà, c'était un peu compliqué et la victoire était complètement logique. Mais derrière, quand même, le Maroc a commencé avec une très bonne victoire et peut-être qu'elle continuera sa série face au Congo justement. Donc voilà, si un petit peu je dois avoir une composition probable pour ce match-là, je verrai une composition avec un 4-1 similaire à peu près que face à la Tanzanie, qui pour moi a été très intéressante, avec des joueurs à 11 qui étaient un peu similaires aussi que lors de la dernière Coupe du Monde, avec des joueurs très intéressants. Bien sûr avec Yassine Bounou dans les cages qui pour moi fait le taf. On n'a pas vu grand chose de sa part face à la Tanzanie, puisqu'il me semble que la Tanzanie ils n'avaient aucun tir cadré. Faut dire à quel point la défense était vraiment très solide et que c'était derrière pour eux très compliqué d'attaquer, et justement avec des joueurs pas forcément tous professionnels, c'était vraiment très compliqué de tenir le rythme. Donc on voit que le Maroc, franchement, c'est une équipe très offensive, défensive, qui peut être très intéressante avec beaucoup de grands joueurs. Donc voilà, une défense avec Hakimi sur le côté droit, pour moi il n'y a aucune concurrence là. On sait qu'en plus de ça que le Maroc n'a pas forcément de vrai latéral droit sur le côté droit, mis à part Mazraoui qui il me semble il est encore forfait. Je sais pas vraiment où il en est, mais il me semble qu'il est forfait pour 2 ou 3 matchs. Donc pour le moment on le verra pas sur le terrain, mais sur Aguerd Saïs en tant que charnière, Saïs qui est en grande forme, qui a notamment ouvert le score face à la Tanzanie, qui est très intéressant. Une charnière qui fait partie des meilleures d'Afrique actuellement, qui est vraiment très très intéressante. Et pour moi sa défense pourra vraiment faire le taf face au Congo. Et bien sûr sur le côté gauche, au dernier match on a eu Mohamed Chechi il me semble, mais pour moi personnellement je prioriserais un peu plus Achatala qui a un peu plus l'expérience quand même si Chichi ou Chechi, je sais plus comment se prononce exactement, mais en tout cas il a montré une bonne performance que face à la Tanzanie, il a montré de belles choses offensivement notamment. Donc pour moi franchement cette défense avec Achatala si possible, s'il est là, bien sûr le faire jouer si possible, mais bien sûr s'il est pas là on a Mohamed Chechi qui peut largement faire le taf aussi, qui a l'expérience, qui a le niveau, qui franchement aussi voilà il peut largement compenser Achatala notamment. Un milieu défensif, bien sûr le pivot, je mettrais Amrabat qui est très intéressant, qui pourra assurer ce rôle-là, couvrir les milieux de terrain si jamais les attaquants réussissent à passer justement. Et Amrabat franchement ça reste un bon rideau face à la défense centrale qui peut être très intéressante. Et bien sûr un milieu à 4 si possible avec des ailiers, bien sûr avec Ziyech sur le côté droit qui n'a pas été bénéfique non plus face à la Tanzanie, qui n'a pas offert grand chose non plus. En tout cas il est intéressant, c'est un joueur qui a de l'expérience, qui a le niveau, qui a réussi à se relancer avec Galatasaray récemment. Et pour moi Hakim Ziyech peut être très intéressant sur le côté droit notamment, il n'a pas beaucoup de concurrence notamment. Mais voilà, Amin Adli avec 2-3 joueurs qui peuvent être intéressants aussi, mais pour moi Hakim Ziyech peut être très intéressant sur le côté droit, c'est lui qui commencera cette Coupe d'Afrique notamment. Un milieu central avec 2 milieux offensifs, bien sûr avec Ounahi qui a été très intéressant. On a vu que ça reste une révélation du Maroc qui a été très intéressant, qui a marqué un but contre la Tanzanie à la Zidane, on va dire. Ounahi qui a réussi à se relancer avec le Maroc. On sait qu'avec l'Olympique de Marseille c'est un peu compliqué pour lui, il a pas beaucoup de temps de jeu, il peut pas vraiment s'exprimer à son propre niveau, mais Ounahi avec le Maroc ça reste vraiment une pépite. Et pour moi il n'y a aucun débat là-dessus, c'est forcément obligé de le titulariser. Sur le côté gauche pour l'accompagner je mettrais un Amin Adli peut-être à la place de Amala, même si ça m'étonnerait quand même. Objectivement parlant, à la réalité je pense que franchement le plus réaliste aurait de mettre Amala, parce que c'est que Regragui aime beaucoup Amala, mais pour moi j'aimerais beaucoup voir Amin Adli en tant que titulaire, le voir accompagné d'un Ounahi et voir le beau football qu'ils peuvent nous proposer tout simplement, des joueurs offensifs qui peuvent marquer un maximum de buts. On a vu que Amin Adli avait fait une bonne entrée notamment face à la Tanzanie, donc à voir comment ça se passait. Mais pour moi la doublure Ounahi Adli peut être très très intéressante, notamment elle peut faire très très mal en attaque. Et sur le côté gauche je mettrais plus un Sofiane Boufal par rapport à un Ezal Zouli, tout simplement parce qu'on sait que Ezal Zouli avait montré de bonnes choses face à la Tanzanie, mais pour moi Boufal devra revenir en forme, retrouver du niveau, être titulaire, on va dire, revenir avec le Maroc. On sait que cette année 2023 c'était un peu compliqué pour lui avec les blessures, les absences, il a pas forcément beaucoup été appelé. Donc franchement pour moi il doit se relancer avec le Maroc, c'est un joueur avec de l'espérance qui peut être très intéressant notamment pour la suite de la compétition si jamais le Maroc, Inch'Allah pour eux, réussit à aller loin dans cette Coupe d'Afrique. Mais pour moi Boufal peut être très intéressant sur le côté gauche, et bien sûr en pointe Enisri sans aucun débat, peut-être Methi Soudali et El Kabi qui peuvent être très intéressants sur le troisième match. Mais pour moi ça reste pour l'instant le plus gros match de la poule on va dire, et pour moi franchement ça va être très compliqué, il faudra vraiment marquer un maximum de buts possible histoire de se qualifier pour la suite de la compétition. Et Enisri on a vu que lors du dernier match c'était un peu compliqué, il a raté pas mal d'occasions, mais pour le mettre en confiance on l'a vu qu'il a quand même marqué un but pour le mettre en confiance et faire en sorte qu'il se marquer pour la suite de la compétition. Il a déjà ouvert son compteur de but, il a pas forcément beaucoup de pression, mais en tout cas pour moi c'est celui qui devra assurer justement et marquer un maximum de buts tout simplement. Donc voilà, comme vous le savez avec un 4-1-4-1 ça veut dire qu'ils devront jouer offensivement notamment. On comptera sur des joueurs comme Ounahi, Adli, Boufal, Ziyech ou encore
Enisri pour marquer un maximum de buts. Pour moi, franchement, offensivement, il faudra marquer un maximum de buts. On sait que le Congo, ça reste pas une très grande équipe, notamment en défense, etc. Donc franchement, ils ont largement les capacités pour marquer un maximum de buts. Et si je dois mettre 2 joueurs clés à suivre sur ce prochain match-là, je mettrai bien sûr Ounahi et Enisri, les deux derniers buteurs du match justement face à la Tanzanie, qui peuvent être très intéressants. On sait que c'est des joueurs qui sont vraiment en grande forme avec cette équipe du Maroc. Donc voilà, pour moi, Enisri devra forcément assumer ce rôle de numéro 9 en tant que titulaire, marquer un maximum de buts possible, histoire de qualifier son équipe. Et Ounahi, bien sûr, distribuer des caviars à Enisri, être intéressant, distribuer le ballon notamment offensivement et au milieu de terrain. Et pour moi, franchement, c'est les 2 joueurs qui pourront faire la différence dans ce prochain match-là, tout simplement. Donc voilà, comme vous le savez, ce sera une victoire complètement obligatoire pour cette équipe du Maroc. Certes, ils ont bien sûr encore le temps de se rattraper face à la Zambie au 3e match, mais histoire d'assurer et faire jouer les jeunes joueurs, etc. sur le prochain match, pour moi, c'est une victoire obligatoire à aller chercher. En plus de ça, on sait que les Maroc seront largement favoris, sans se le cacher, bien sûr, sans manquer de respect à la République démocratique du Congo. Mais en tout cas, on sait que le Maroc, ce sera un match à gagner. Vraiment, c'est un grand match que beaucoup de gens vont suivre. Donc voilà, pour moi, le Maroc devra gagner. En plus de ça, le Congo, si on voit un petit peu leur forme actuelle, on a vu que leur premier match de Coupe d'Afrique était un peu plus compliqué face à la Zambie avec un match nul, un partout. Voilà, on a vu que quand même, ils dominaient largement face à la Zambie, qui était très intéressant. Mais malheureusement, le Congo n'a pas de réel numéro 9. C'est un peu compliqué pour eux. Ils rataient pas mal d'occasions. C'était très compliqué offensivement notamment. Donc voilà, on a vu que franchement, ils n'ont pas pu faire mieux qu'une victoire. Et eux, derrière de leur côté, leur objectif sera d'aller gagner ce match justement, histoire de se qualifier pour la suite de la compétition. On sait que ça sera un match très compliqué pour eux, parce que le Maroc, c'est pas le meilleur tirage non plus pour jouer un match. Et si je devrais mes pronostics, je verrais un peu le Maroc gagner ce match 2-0 si possible. Bien sûr, sans manquer de respect au Congo, je pense que franchement, le Maroc a les capacités, avec un niveau actuel meilleur que l'équipe du Congo, je trouve. Mais voilà, le Congo, c'est une équipe bien sûr à respecter, la République démocratique du Congo, qui n'a pas dit son dernier mot, qui peut être très intéressante, qui peut vraiment faire mal à cette équipe du Maroc. Parce que en plus de ça, si on voit le palmarès, voilà, les dernières confrontations entre l'équipe du Maroc et la République démocratique du Congo, on a vu qu'il y avait 4 confrontations au total dans leur histoire, et on a vu que c'était vraiment très serré, avec une victoire de chaque côté et 2 matchs nuls, pour dire à quel point franchement c'est 2 équipes rivales, on va dire, qui aiment beaucoup s'affronter. Franchement, c'est des gros matchs quand ils s'affrontent. Franchement, histoire de qualification de Coupe du Monde, qualification de Coupe d'Afrique, on a vu que c'est des gros matchs. On a vu franchement ces 2 équipes qui voilà, franchement, ils ont une rivalité très intéressante, qui n'est pas malsaine non plus. Et franchement, cette confrontation fait vraiment plaisir. Ça reste un gros match, en plein match de poule. Donc franchement, pour moi, j'ai vraiment hâte de voir ce match-là. Et voilà, si on doit avoir un petit peu analysé cette équipe de la République démocratique du Congo, c'est que c'est une équipe qui est plutôt intéressante défensivement, là, avec leur capitaine entre guillemets Chancel Mbamba, qui peut être très intéressant, le défenseur central actuel de l'Olympique de Marseille, qui peut défendre, qui peut être offensif, qui peut marquer des buts, qui peut être très intéressant, passer milieu de terrain. C'est un joueur très polyvalent, qui peut quasiment tout faire. Donc c'est un joueur vraiment à surveiller, bien sûr, et à presser si possible. On l'a vu notamment contre la Zambie, qui pouvait avoir quelques problèmes. Cette défense, c'était un peu compliqué avec le but gag, notamment de la Zambie. On a vu que franchement, il n'y avait pas beaucoup de cohésion. C'était un peu compliqué la connexion, etc. entre les défenseurs. Et voilà, c'est pour ça que ça leur a coûté un but, avec le problème de concentration, etc. C'est pour ça que c'est ça, peut-être le petit défaut, on va dire, de cette équipe du Congo. C'est pour ça que le Maroc devra jouer là-dessus, justement, jouer sur ces petits moments-là où le Congo n'est pas forcément concentré et marquer des buts un maximum. Et voilà, et on voit que malheureusement, offensivement, c'est un peu faible pour cette équipe du Congo. On a vu que Bakambu, c'est un peu compliqué pour lui. Il a raté pas mal d'occasions contre la Zambie. On a vu qu'ils n'ont pas de réel attaquant aussi, mis à part le seul buteur qui a marqué, bien sûr, les gauches, qui était intéressant aussi. Mais en tout cas, malheureusement, Bakambu n'est pas en forme actuellement. À voir, peut-être qu'il va se réveiller contre le Maroc, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, cette équipe du Congo peut être très intéressante, notamment défensivement et au milieu de terrain. Offensivement, ça va être un peu plus compliqué, notamment face à une charnière comme Saïs et Aguerd, qui peuvent être très intéressants. S'ils font le taf, pour moi, ça peut largement faire l'affaire. Et je pense que pour moi, cette équipe du Maroc pourra largement gagner ce match 2-0 si possible. Et n'hésitez pas à nous avis en commentaire sur ce match-là. Donc voilà, c'était mieux. N'hésitez pas à vous abonner et les gars, on va se retrouver peut-être pour ce débrief. On se dit à la prochaine. Ciao.